Affaire du petit Émile, l'enfant de 2 ans confondu avec un autre. Ces 2 témoins du Haut-Vernay qui ont pu se tromper. Depuis le début de l'enquête concernant le petit Émile, 2 témoignages sont d'une importance capitale. Il s'agit de ceux de 2 habitants qui disent avoir aperçu l'enfant avant le signalement de sa disparition. Mais voilà, tout n'est pas si simple, voilà encore une question qui pourrait bouleverser l'enquête. Dans son édition du 5 avril 2025, la Provence se demande si les 2 témoins qui disent avoir vu le petit Émile dans le village du Haut-Vernay ne se sont pas tout simplement trompés. Depuis le début de l'affaire, qui a commencé le 8 juillet 2023, 2 voisins de la famille Vedovini ont certifié avoir vu Émile dans la rue principale du hameau. Mais l'hypothèse d'une confusion ne serait pas à écarter, écrivent nos confrères. Une possibilité qui remettrait beaucoup de choses en cause. À la fin du mois de mars, 17 personnes, dont 10 membres de la famille du petit Émile, ont été convoquées par les juges d'instruction lors de la mise en situation organisée au Haut-Vernay. Des personnages clés dans l'enquête puisque toutes étaient présentes le jour de la disparition du garçonnet. 2 voisins ont déclaré avoir vu Émile entre 16h45 et 17h dans la rue principale du Haut-Vernay, là où se situe la résidence secondaire de ses grands-parents qui le gardaient ce jour-là. 2 voisins et 2 témoignages contradictoires, puisque l'un d'entre eux dit avoir vu le garçonnet descendre la rue et l'autre la monter. Et si c'était un autre enfant qu'Émile qui a été aperçu au Haut-Vernay? Ces contradictions bien sûr, interrogeant les enquêteurs. Et il n'y a pas que ça, que cet enfant monte ou descende la rue est une chose, mais selon la Provence, il faut aussi se demander s'il s'agissait tout simplement du petit Émile. Après tout, sont-ils sûrs d'avoir parfaitement identifié un enfant âgé de 2 ans et demi qui revenait dans le village 1 an après y avoir séjourné lors des précédentes vacances d'été? En l'espace d'1 an, est-on certain de reconnaître tout à fait un enfant que l'on n'a plus vu depuis tout ce temps? Aurait-il pu le confondre avec un autre enfant blond, même âge d'1 ou 2 ans de plus? Écrivent-ils. Cette possibilité d'une erreur sur l'identité de l'enfant semble être dans un coin de la tête des enquêteurs. Et si c'était avéré? Inutile de dire que cela changerait beaucoup de choses. En attendant, les véhicules saisis sont toujours en cours d'analyse et la clé de l'affaire repose peut-être sur ça. En plus d'évoquer cette possible erreur de la part des 2 témoins, la Provence a publié le témoignage d'un homme qui déclare avoir subi les violences de Philippe, le grand-père du petit Émile. Des faits qui remontent à son enfance.